Plus le mensonge est gros, plus ça passe. Bien bonjour à tous, c'est Cash, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Donc mon sujet portera sur le youtubeur Max Guys, donc qui fait un peu polémique en ce moment. Donc si on tape son nom de chaîne YouTube sur la barre de recherche, on voit que les premiers résultats sont de l'urbex, fake, paranormal, femme de ménage, prank, Rasmo. Donc un youtubeur assez lambda, mais dans les premières vidéos, on voit que c'est beaucoup de drama, donc des clashs ou des strikes illégitimes et quelques vidéos sur la vérité sur lui. On voit sur sa chaîne YouTube, donc en arrivant directement, qu'il possède 319 000 abonnés. Donc ce n'est pas un petit youtubeur, c'est quand même un assez gros youtubeur. Par la suite, on peut se rendre du coup dans sa catégorie à propos de lui. Donc pour en savoir plus, mais c'est assez vide, il n'y a que 3 lignes et 2 personnes qui recommandent d'aller voir, donc sûrement ses amis. Il comptabilise quand même 38 millions de vues et c'est assez énorme quand même pour un youtubeur qui propose que 1, 2, 3 lignes de description. C'est vraiment énorme. Mis à part ça, sa description bâclée et quelques informations sur lui en lien, à part Google Plus et Tipeee. Donc c'est vraiment... je comprends pas comment des personnes peuvent soutenir une personne qui fournit si peu de travail, si peu de qualité. Donc il y a déjà eu Super Connard qui a fait une vidéo sur son Tipeee, donc je vous laisserai aller la voir, elle est assez bien fichue. Et en allant voir sur son Tipeee, j'ai essayé de voir ce qui pouvait en être de lui vraiment, savoir qui était ce top donateur qui avait donné 100 euros. Mais c'était juste une fille, je n'ai pas pu retrouver sa trace sur YouTube ou sur Twitter, il n'y a rien, mais bon. On voit que si tu donnes 100 euros, bah, tu as le droit à une petite contrepartie. Donc moi j'appelle ça un peu de la prostitution, quoi. Mais si tu donnes quelques euros, tu auras le droit à une pub sur sa vidéo, ou à un tweet, ou pouvoir lui parler en privé. Donc ce qui est vraiment inutile. Donc, de donner de l'argent pour pouvoir lui parler. C'est vraiment un youtubeur à déchet qui ne fait pas ça par passion. Nous allons maintenant regarder sa dernière vidéo et essayer de l'analyser. Donc c'est sa réponse à Super Connard et je vais essayer d'être un peu impartial et un peu dire ce que je pense, donc être cash vraiment dans ce que je vais dire. Signaler la dernière vidéo de Super Connard. Croyez-le ou non, mais si j'aurais voulu faire supprimer la deuxième vidéo qu'il a faite sur moi, j'aurais envoyé un copyright comme je l'ai fait pour la première et j'aurais pas envoyé un simple signalement de vie privée. D'ailleurs, ce type de signalement, absolument tout le monde peut le faire, même toi qui regardes cette vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'excuser parce que mes tops, mes réactions, mes urbex sont Attends. Tout le monde peut le faire. Je vais essayer. Donc signaler. Oh, il faut que je me connecte. Bah attends, putain, merde. Je vais aller tout de suite créer un compte YouTube pour pouvoir te signaler. Bon, je dois recevoir un code qui n'arrive pas. Je reviendrai sur ça après une fois que je crée mon compte. Reprenons donc. et plaisent à beaucoup de monde. Non, je vais répondre aux critiques qui sont faites sur moi en ce moment. Salut à tous, c'est Max Guy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que ça buzz. Mais t'es bien content que ça buzz, t'es bien content qu'un youtubeur à 2,3 millions comme Super Connard fasse une vidéo sur toi pour te faire un peu de pub. Car t'es comme The Kerry, que ça soit positif ou négatif, tant qu'on parle de toi, ça te fait des sous. Tant que les gens te regardent, ça te fait des sous. Donc comme dit Super Connard, ne regardez juste pas ces vidéos et bloquez-le. C'est pas mal sur moi et du coup voilà, je me dois de répondre. Après cette vidéo, sachez que je pars en vacances jusqu'au milieu août. C'était prévu en fait que je fasse une pause YouTube. J'avais prévu de vous faire une vidéo annonce, mais voilà, du coup je vous l'annonce dans cette vidéo. Je pars en vacances. Non, dis juste que t'as pas besoin de faire une vidéo annonce car la vidéo que t'es en train de faire actuellement va te rapporter suffisamment de thunes pour financer ton vieux voyage de merde. Tu pourras faire 7 pleins d'essence ou 14 pleins d'essence pour faire tes vieilles explorations urbex pétées de mes couilles dans la vieille maison abandonnée de ton arrière-grand-mère, cette folle à côté de chez toi, au lieu de casser les couilles aux gens à faire tes vidéos annonces juste pour te faire des thunes. Juste ça, juste pour dire j'ai besoin de thunes pour financer mon projet, donc aidez-moi. Mais allez, ferme ta gueule un peu. Dans cette vidéo, je vais répondre à l'attaque de Super Connard, parce que malgré qu'il ait raison sur certains points, bien évidemment, il a tort sur d'autres. Je vais également répondre aux quelques rumeurs qui tournent également et qui ont été lancées par d'autres youtubeurs dont je ne citerai pas le nom, parce que déjà ça leur ferait de la pub, et ça leur ferait beaucoup trop plaisir de dire que je cite leur pseudo, etc. Ou dis juste que tu veux pas que ta communauté se rende compte à quel point t'es faux, à quel point t'es un fake, à quel point tu penses qu'à la thune, à quel point t'es avare, que tu fais le mec, tu demandes des sous.
que t'es une grosse merde de YouTube. C'est ce qu'ils cherchent et je rentrerai pas dans leur jeu. Bref, dans la vidéo de Super Connard, pour commencer, à un certain moment, il dit que je gagne 9000 € par mois. Alors non, avec ma chaîne YouTube, je ne gagne pas 9000 € par mois parce que sinon, toi Super Connard, je sais pas, tu gagnerais des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc déjà, dans la vidéo de Super Connard, si tu l'as regardé, espèce de trou de balle, il dit que il va prendre la règle de 1 € égale 1000 vues. Il aurait pu dire 10 € égale 100 000 vues, c'est pareil, juste combien tu peux générer d'argent brut. Donc pas l'argent imposable sur la suite, juste l'argent brut que tu génères sur ta chaîne fucking YouTube de merde. 9000 boules, putain, 9000 boules. Et en plus de ça, si je gagnerais réellement 9000 € par mois, je ne ferais pas des vidéos dans une chambre jaune avec une frise de footballeur. Mais c'est quoi ce putain de rapport de merde? C'est parce que juste ta grosse daronne, cette chauve, elle veut pas que tu fasses des travaux dans ta chambre. C'est juste que tu penses tellement à l'argent que t'as pas envie de mettre 1 € pour changer ta vieille frise de footballeur tout pété. Ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent tous les mois, mais pas 9000 €. De plus, il critique également le fait qu'on demande 60 € pour payer l'essence pour nos urbex. Mais faut savoir que pour les urbex, il critique également le fait qu'on demande 60 € pour payer l'essence. Mais putain mec, t'es là à demander 60 €, t'es là à te justifier que tu demandes 60 €, merde. Ta vidéo, elle peut générer 60 € pour financer ton urbex. T'as juste à faire la vidéo, à prendre les sous de la vidéo et financer ton prochain urbex. 60 €, tu demandes 60 € alors que tu les gagnes avec tes vidéos. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut rien dire ce que t'es en train de dire. Ça veut rien dire. T'es là, tu baratines tes abonnés, tu baratines tout le monde. Arrête un peu. De nos urbex. Sauf qu'en fait on en a besoin de ces 60 € puisque pour aller jusqu'à un lieu urbex il faut faire l'aller-retour et en plus de ça la plupart de ceux qui critiquent le fait qu'on demande 60 €, je suis sûr et certain qu'ils ont même pas le permis, ils ont même pas le code et si je leur demande combien coûte un plein, ils sauraient même pas me répondre. Mais les gens ils te critiquent pas parce qu'ils ont pas le permis, trou de balle, ils te critiquent parce que tu demandes 60 € alors que tu fais un travail de merde, d'une qualité de merde et que tes 60 € tu les génères en une vidéo, donc arrête d'ouvrir ta bouche, d'ouvrir tes fesses pour ça et à faire ta pleureuse. Il dit également qu'on fait des urbex à côté de chez nous, ce qui est faux. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, pour ceux qui suivent nos urbex, nos Instagram, nos lives, etc. Vous savez que nos derniers urbex ont été tournés dans les Vosges à plus de 4h30 de chez nous à peu près. Donc on a vraiment pas mal roulé. Alors non, on fait pas des urbex à côté de chez nous, on a roulé en pleine canicule alors que la France était en alerte orange. On était complètement morts dans la voiture parce qu'il n'y avait pas la clim. Tape à la clim, touche juste la fenêtre et tu verras, ça fait très bien l'affaire. Sur l'autoroute en plus, pendant 4 heures, tu auras plein de vent dans ta gueule et ça te fera du bien. Alors non, on ne fait pas des urbex à côté de chez nous, on se déplace et c'est à ça que sert notre Tipeee. D'ailleurs, fin août, quand je rentre de vacances, on repart faire un trip urbex grâce au Tipeee. On n'a pas encore choisi la région de France, mais c'est à ça que ça va nous servir. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai strike sa première vidéo, j'en ai tout simplement eu marre que des gens essayent en fait de nous taper dessus. Je parle pas également pour moi, mais pour d'autres youtubeurs que je connais. Je me suis dit, je dois le faire. Je vais me faire insulter, il va y avoir plein de vidéos sur moi, mais c'est pas grave, il faut réagir à un moment. J'en ai eu marre que des gens fassent des vidéos sur nous en mode oh là là, regardez, c'est vraiment trop nul, ils font des vues alors que c'est des réactions, Mais les gens ils s'en foutent de ça et ils s'en foutent, ils font pas des vidéos sur toi parce que tu fais des top 10 et que tu fais des sous. Ils font des vidéos sur toi car t'es un menteur, t'es faux, tu prends pour des cons ta communauté. Tu fais une vidéo où tu fais de la promotion d'un site qui vend des contrefaçons. Tu fais une vidéo où tu prends tes abonnés pour des cons. Ça, c'est ça, pour ça que les gens te critiquent. Tu fais striker les chaînes de personnes qui parlent sur toi. Tu fais striker les chaînes de tout le monde parce qu'il y a un extrait de vidéo de toi. Mais t'es quoi? T'es le fureur? C'est quoi? Comme tu le dis en début de vidéo, bah si quelque chose te plaît pas, bah tu le strikes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la dictature, mec. C'est ce que faisait Hitler, c'est ce que faisait Mussolini, c'est ce que faisait Staline, mec. C'est ça que tu comprends pas. T'es un putain de fasciste. Et alors, enfin je comprends pas, personne ne vous pousse à regarder lorsque vous croisez une de mes miniatures, une de mes vidéos, vous êtes pas obligé de cliquer dessus les gars. Mais les gens cliquent dessus peut-être parce qu'ils ont envie, peut-être parce qu'ils se disent oh bah tiens cette vidéo elle a l'air bien, tiens cette miniature me plaît, elle est attrayante, mais quand ils cliquent dessus c'est de la grosse merde, c'est ce qu'on appelle des miniatures putaclic, c'est ça que tu comprends pas, pour ça qu'on te critique, c'est que tu vends quelque chose qui est faux, comme tes contrefaçons, tu vends des contrefaçons. Putain de merde, c'est ça que tu te rends pas compte? C'est beaucoup trop facile et à un moment stop. Si nos chaînes montent, c'est pas pour rien. Si ça vous plaît pas, tant pis. Mais ça plaît à beaucoup de monde. Sinon, j'aurais pas atteint les 320 000 abonnés. Et de vous prendre pour l'élite que tout le monde doit suivre. On fait ce qu'on veut. Ça marche et tant mieux pour nous et tant pis pour vous. Mais ça, c'est la réponse des gens qui comprennent rien à rien.
T'es là, tu dis, bah quand quelque chose te plaît pas, tu signales. Et là, tu viens de dire que tu fais ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et si ça te plaît pas, tant pis pour vous. Mais t'es vraiment con, tu prends vraiment les gens pour des cons. Pour ce qui est des autres personnes qui ont fait des vidéos sur moi, un screen est sorti avec une conversation en DM YouTube que j'aurais eu avec un pote à moi. Bon alors déjà je vous explique un peu le concept. Si ça aurait été un pote à moi, on aurait discuté sur Facebook, en DM Twitter. Bon, ça on s'en fout un peu de cette histoire de screenshot. Bon, mis à part ça, j'ai dû tout refaire car mon SMS n'arrivait jamais. Donc j'ai dû recréer le compte YouTube. Donc pour signaler ta vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps, mon cher ami. Donc là, j'ai recréé mon compte YouTube et mon SMS est enfin arrivé. Et donc j'ai pu enfin m'inscrire sur YouTube. Je vois pas grand chose à dire à part que dans ce screen il y a bien évidemment quelque chose de vrai. Vous êtes énormément manipulable. Vous êtes énormément manipulable. Bah enfin, tu l'admets que tu peux prendre les gens pour des cons, que ta communauté est manipulable. Tu l'admets, enfin, enfin, merci. Et vous y avez tous cru, vous êtes tous tombés dans le panneau. Il suffit de vous montrer ce que vous voulez voir pour que vous y croyiez. Plus le mensonge est gros, plus ça passe. Mais putain de merde, tu le dis. Enfin, tu le dis, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Comme ton histoire de 30 € la paire de chaussures à la place de 180 € pour de nouvelles chaussures Adidas. Bah oui, plus c'est gros, plus ça passe. C'est plus facile, donc ça t'a servi ça t'a servi tout ça. Tu prends vraiment les gens pour des cons. On m'a également accusé de vendre de la contrefaçon à mes abonnés. Sauf que les gars, moi, le mec m'a contacté par email, il m'a envoyé son site de chaussures, il m'a dit je te les envoie gratuitement. J'ai reçu les chaussures dans une boîte Adidas, dans une belle boîte. Les chaussures c'est pareil, elles avaient tous les traits Adidas, etc. Je les ai portées, les chaussures se sont pas craquées, je me suis dit waouh, c'est vraiment pas mal quand même. Du coup j'en ai fait une vidéo, et à partir de là ça a commencé à s'enchaîner. Concernant cette affaire, il y a également un screen qui est sorti d'un mec soi-disant qui parle avec le site, et le site lui dit que oui, je sais que ce sont des contrefaçons. Sauf que les gars, moi j'ai eu un contact anglais, si vous voulez je peux vous screen absolument tous les mails que j'ai reçus pour ces chaussures. Bah vas-y, envoie les screens, on attend tes screens. On les attend. Alors pourquoi tu vas faire signaler la vidéo de Maxella? Pourquoi? Maxella fait une super vidéo sur ton sujet en prouvant que ton site de chaussures était de la contrefaçon. Il a contacté le site lui a dit que c'était des très bonnes copies de qualité. Mais ferme ta gueule un peu et assume, juste assume que tu prends les gens pour des cons. Jamais le mec ne m'a dit que c'était des fausses, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'ai reçu également d'autres articles parce qu'à la base je devais faire d'autres vidéos sur ce site, etc. J'ai reçu des pulls, des lunettes, etc. Mais du coup j'en ferai pas de vidéo parce que oui, le site a avoué que c'était des fausses. Du coup, mon partenariat est fini, l'histoire est close. Dernier petit message pour ceux qui veulent faire supprimer ma chaîne YouTube en m'envoyant des copyrights. Sachez que c'est pas la première fois que j'en reçois, hein, j'en ai déjà reçu pas mal et à chaque fois YouTube me met ce genre de message. Ou alors la plupart du temps j'arrive à les contester. J'ai déjà reçu des copyrights hein, les gars, vous savez très bien que je fais des vidéos réactions, donc il y a forcément des gens qui ont essayé de me mettre des strikes. J'en ai déjà reçu et je les ai tous fait supprimer. Donc tu trouves ça normal d'avoir le droit de striker les autres youtubeurs car ils prennent un extrait de tes vidéos ou disent des vérités sur toi, alors que toi, quand on veut te striker parce que tu vends des contrefaçons ou des choses comme ça, et bah tu trouves ça normal de dire « Oh là là, on a voulu me striker mais moi, personne ne me strike hein. Oh, n'essayez pas, trou du cul. » Je m'en suis pas vanté sur Twitter, mais à ce niveau-là, je stresse pas, hein. Tout va bien pour moi, vous inquiétez pas. Merci aux youtubeurs qui m'ont envoyé des messages privés sur Twitter et qui m'ont soutenu. Merci à vous qui m'avez envoyé des messages sympas en DM, etc. Ça fait vraiment super plaisir de voir que tous les gens ne suivent pas la masse. Ils ne se disent pas, oh là là, il faut penser comme ça, vite. Après, il y a énormément d'autres vidéos qui sont sorties sur moi. Bon, je les ai pas tous regardées, j'en ai regardé 2-3 parce que bon, après, c'est des gens qui veulent buzzer, ils vont tous dire la même chose. Comme je le répète, ils vont suivre la masse. Je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui a fait 10 000 vues sur moi, il était complètement ouf, hein. Pour lui c'était le buzz complet, il en était complètement fier. Je suis également tombé sur un live d'un mec qui a dépassé les 1000 abonnés, j'ai cru qu'il allait pleurer, hein. J'ai cru que le mec allait faire un malaise, hein. Pour lui les 1000 abonnés c'était le Saint Graal, il avait le million, hein. Bref, ça m'a bien fait rire, mais bon. Attendez, il y a que moi qui ai envie de lui mettre une énorme gifle de cow-boy dans ses dents, dans sa tête, il a une tête à claque, vous trouvez pas? Il mérite des centaines de gifles. Il est là, il fait le mec. Oh, il avait été content de faire 10 000 vues. Mais bien sûr, 10 000 vues, c'est énorme. Si je fais 100 vues sur cette vidéo, mais je serais super content. C'est ça que tu comprends pas. Toi, t'as de la chance de faire 200 000 vues avec un travail de merde. Mais il y a d'autres youtubeurs qui méritent tellement de faire tes vues, qui méritent 100 fois mieux que toi.
Tu ne mérites pas, c'est ça que tu comprends pas, tu ne mérites pas. Tu mérites juste des centaines de gifs. Chacun son truc. Profitez de l'été, il va refaire beau, il va refaire chaud très bientôt. Restez pas derrière votre écran, envoyez des insultes, profitez de la vie, voyez vos potes, restez pas sur votre ordinateur tout l'été. Internet c'est futile et c'est pas la vraie vie. Moi je pars en vacances, on se retrouve milieu août pour relancer la chaîne, c'était Max Guys. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire. Et puis, bye. Et puis, bye. Mais putain de merde. Arrête un peu, arrête un peu. Toi-même, tu le dis que t'as besoin d'internet pour financer tes explorations, et là tu viens de dire internet c'est pas la vraie vie, c'est futile, hein, donc restez pas sur l'ordinateur. Mais ferme ta gueule, tu dis que des mensonges, que des conneries, ta vidéo de A à Z est du mensonge. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'en peux vraiment plus là. C'est insupportable, insoutenable de regarder sa vidéo et de regarder toutes ces autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, et peut-être à la prochaine. Si je vois vraiment un sujet qui mérite d'être traité, comme par exemple l'affaire de Maxella, où ce bâtard de Max Guys a complètement voulu striker ses vidéos. Enfin bref, à la prochaine.